Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques. Non, il n'y a rien. Bien. Il va intégrer donc tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologie, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois. C'est sa Merkaba qui apparaît et qui vient l'une après l'autre créer les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Tu me diras lorsque ce sera fait. C'est fait. Il demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie et de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Nous allons connecter pour cela l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Tu stabilises, sécurises et pérennises. C'est fait. Bien. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. C'est fait. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Sécurise également. Oui. Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives avec les couches supplémentaires. Oui. Un programme contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un programme contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un programme contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui. Oui. Un programme contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Et un programme contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Donc tu stabilises et pérennises tous ces programmes. Indestructibles. C'est fait. Bien. Et qu'ils soient également adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes du temps. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation et activation de la fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. C'est fait. Maintenant, il va créer son code de vie et il va donc l'activer. Oui. Tu sécurises Oui. et nous allons à présent travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer pour chacune des parties, donc toute trace, mémoire, empreinte, etc., résonance, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, Oui. au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance et vitalité, Oui. et à son essence pour recevoir énergie,
Information, conscience, puissance et amour. C'est fait. À toi de jouer. C'est extrêmement rapide. Il déploie en 1 seconde un espace sécurisé à très haute fréquence. Il vient s'y installer au centre. Et là seulement, il déplace doucement son atlas. Ça le libère, ça le dégage. Et ça met en place cette onde qui descend tout le long de la colonne vertébrale, puissante, qui passe vertèbre après vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente tout le long de la colonne. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses, lourdes et sombres de mémoire compressée et de traumatisme. C'est fait. Bien, il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. On sécurise, stabilise et pérennise. C'est fait. Je présente à son élémental l'ensemble des systèmes principaux desquels il va travailler pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il va procéder par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine tout d'abord toute trace mémoire, etc., sur tous les plans comme précité, et pour chacun des systèmes. 1, 2, 3. C'est fait. Que chacun soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version originelle. Oui. Et que chacun soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Système cérébrospinal, Oui. nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. système énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glandes immunitaires, hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Nous allons tout d'abord éliminer toutes les programmations sur tous les plans pour chacun d'eux, comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire et le tableau général, C'est fait. système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycles vitaux, organiques et systémiques. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. C'est fait. Et tu sécurises chacun d'eux.
Ah oui, c'est fait. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason, mais c'est lumineux. Je veux dire, les fréquences sont colorées et lumineuses. Il vient y accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça crée des micro-mouvements dans tout le corps, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ces systèmes. Ça vient opérer des rééquilibrages dans tout le corps, libérer des tensions. Chaque cellule de chaque système de son corps vibre les unes après les autres et vient se caler sur l'onde correspondante de ce diapason, avec tous les nouveaux équilibres qui se mettent en place. C'est bon. Microkiné, Il vient actionner les points de concordance et ça vient déployer ces corps subtils en harmonie. C'est fait. massage métamorphique, Il vient accorder à ses propres fréquences cette onde d'énergie vitale toujours disponible. C'est bon. sécurise l'ensemble. Ah oui, Système des chakras et des glandes associées. Chacun des chakras est tout d'abord connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. oui, Chakra secondaire idem. oui, Souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux. Combien en comptes-tu? La 9 activée. C'est bon. Centrage et alignement. Oui, Et donc on sécurise ensemble. oui, Maintenant, nous allons travailler sur le masculin sacré et le féminin sacré. Pour cela, il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. oui. Il rééquilibre la polarité avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Mhm. Bien, donc je rappelle qu'il s'agit de l'ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Mhm. Donc le premier point qu'il a évoqué, c'est sa relation avec ses parents. Donc, regarde-toi, qu'est-ce qui se passe dans sa relation avec ses parents? Il y a comme une sorte d'ancrage nécessaire et de déséquilibre organisé. C'est ce qu'il a accepté comme situation dans la phase de pré-incarnation. C'est-à-dire que ce déséquilibre le maintient dans une forme de vulnérabilité. Et en même temps, c'est ce qui le pousse en avant à trouver son propre équilibre. C'est-à-dire que dans sa situation familiale originelle, je veux dire, lui en relation avec le milieu familial d'origine, les parents, il y a à la fois, ça peut être vu à plusieurs perspectives, il y a à la fois le soi supérieur qui a organisé en arrière-plan et qui a soufflé à son oreille
le fait d'accepter ces conditions-là d'incarnation. D'accord, dans quel but? Dans quel but? Dans le but d'avoir à la fois une assise et à la fois suffisamment de déséquilibre pour qu'il ait l'élan nécessaire pour se trouver sa propre assise, la sienne, qui lui est propre. Est-ce que tu veux dire qu'il a... Ça revient à l'image du papillon qui sort de son cocon. C'est comme si c'était le cocon nécessaire, mais dont il doit absolument s'extraire pour trouver son propre équilibre. Ok, donc ces conditions ont été créées et acceptées pour qu'il ait accès à ses propres ressources, c'est ça? C'est ça. En relation avec ses difficultés. Pour qu'il ait accès aux conditions d'une nouvelle naissance, en quelque sorte. Ok, et qu'est-ce qu'il a à comprendre en relation avec son père qui a été absent? Ça fait partie du déséquilibre, de la partie des déséquilibres, avec ces trop, pas assez, trop, pas assez. Donc c'est l'ensemble qui est à comprendre, c'est pas chaque élément en particulier. D'accord. Ok. Et alors, donc, est-ce il y a des chances pour que sa relation puisse s'harmoniser avec ses parents à présent? S'harmoniser dans le sens d'un... c'est comme si il y a de nouvelles bases à trouver. Chaque conscience, une sorte de mise à plat avec chaque conscience qui se considère à égalité. Il y a, parce que tout est en interaction, c'est-à-dire que les consciences sont en interaction les unes avec les autres, donc ça ne dépend pas que de lui. Il y a une sorte de consensus à trouver, de décision commune à trouver avec et le père et la mère. D'accord. Ben, on va les faire venir. Fais-les venir ici. Oui, Voilà. Et donc, on va les mettre en présence donc d'Alexandre. oui. Voilà. Alors, j'aimerais savoir déjà qu'est-ce que Alexandre a à leur dire à tous les deux. Alors, il leur demande des comptes, mais comme s'il était un petit enfant. Et, et, et ça vient déséquilibrer le plateau sur lequel ils sont tous les trois là. Mhm. Qu'est-ce que répondent les parents là? Alors, la réponse, c'est une réponse globale qui s'exprime de façon différente, mais le message est le même pour l'un et l'autre. C'est-à-dire que chacun d'entre eux a fait du mieux qu'il pouvait avec l'éveil de conscience correspondant et les éléments qu'il et elle avaient en main, avec Mhm. connaissance et avaient intégré. Alors, qu'est-ce que le soi supérieur a comme conseil à donner à Alexandre vis-à-vis de cette situation? De lâcher prise avec la perfection, de lâcher prise avec la vision d'une famille parfaite et idéale. Parce que, vu d'une autre perspective, ces conditions-là sont parfaites. Très bien. Et si on remonte encore au niveau du soi supérieur, c'est bien le soi supérieur qui a soufflé à son oreille le fait d'accepter ces conditions d'incarnation-là. Mhm. La perfection de l'imperfection. Mhm. Très bien. Ok. Donc, est-ce que ça signifie qu'il a à accepter et à aimer ses parents tels qu'ils sont, sans vouloir qu'ils soient différents, Exact, qu'ils exact. sont, qu'ils ont fait de leur mieux compte tenu de leur état de conscience? Les aimer sans vouloir les changer, simplement. Mhm. Et lui, qu'est-ce qu'il peut faire pour eux? Il n'y a pas quelque chose que lui puisse faire pour eux. Il l'a déjà fait tout à l'heure, c'est-à-dire que il a allégé
le poids sur la lignée en s'en détachant en partie, d'une part, et d'autre part, en mettant l'information à disposition. Ensuite, c'est chaque conscience qui prend ses responsabilités, en quelque sorte. Ok. Alors maintenant que tout ça est entendu, Ce qu'il peut faire pour eux, c'est simplement la transmission d'amour sans juger et sans rien attendre en retour. c'est ça. Simplement. Alors, est-ce que maintenant il est prêt à le faire? Maintenant, oui. Bien. Alors allons-y. Et dis-moi comment ça se passe. Ça élève en fréquence et lui, et son père, et sa mère. Ça crée un état d'expansion de conscience. Bien. Alors, est-ce que ses parents veulent s'exprimer maintenant? Il y a l'amour qui circule. C'est-à-dire que par-delà les conditions humaines et par-delà les conditions d'incarnation de chacun d'entre eux, il y a ce fluide d'amour inconditionnel extrêmement puissant qui circule entre eux trois. Et c'est indéfectible. Très bien. Ça Alors, passe par-delà le plan physique humain. toutes les conditions d'incarnation. Mhm. Bien. Est-ce qu'ils ont été amenés à jouer ce rôle volontairement en tant que parents pour lui, dans ces conditions de père absent et de mère envahissante? Non, ça n'était Non. pas conscient. D'accord. Non, je veux dire sur des plans supérieurs. Attends, je remonte encore. Ils sont chacun sur des routes différentes. Ok. Donc, s'ils le désirent, tout à l'heure, ils seront invités donc à faire le travail comme Alexandre. Mhm. Et on Oui, va continuer sur le point suivant. C'est oui, bon pour toi? oui. Donc, il a des piercings donc aux oreilles et au téton. Alors, regarde, quelles conséquences ça a, ces piercings? Il y a des fuites d'énergie. C'est comme un robinet qu'on laisse ouvert, littéralement, dans ces zones-là. Et il y a des laisses énergétiques aussi. Des laisses énergétiques. Dans ces nouvelles conditions, est-ce que tu les vois encore? Non, elles n'y sont plus, mais il y a les empreintes et c'est comme si ça résonne, les résonances. D'accord. Alors, on va les éliminer partout où ils se trouvent. Donc, comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, On va réinformer chacune des parties et stabiliser. oui, Et donc, connecter au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. Voilà. Donc, on va regarde maintenant les piercings, comment tu les vois. C'est neutre. Mhm. Il n'y a plus les fuites d'énergie. C'est comme si ça avait bouché bouché des trous, bouché des fuites. Très bien. Nous allons maintenant regarder les tatouages, en particulier celui sur la main gauche, donc avec ces fameuses swastikas inversées. Qu'est-ce C'est que tu vois, déchiré. toi? D'un point de vue énergétique, tout est déchiré sur toute cette zone-là. Qu'est-ce qui fait que c'est déchiré? Sur toute la zone de la main, du bras, il y a des déchirures énergétiques. Mhm. Ok, mais elles sont dues à quoi ces déchirures? Au fait d'avoir été tatoué, c'est-à-dire Oui, percé avec une aiguille, ou il s'agit d'un effet des ondes de forme du dessin?
c'est les deux combinés, en fait. D'accord. Intéresse-toi plus spécialement aux ondes de forme des dessins. Qu'est-ce que tu y vois énergétiquement ou sur d'autres plans, Euh, ésotériquement? Alors ça vient le relier, chaque dessin différent vient le relier à des plans dans l'astral. Euh, et chaque plan, je veux dire, il y a plusieurs plans, chaque plan est différent. Mhm. Et qu'est-ce que ça les cause comme problème? Ça lui bloque l'accès, c'est-à-dire que comme l'énergie ne circule pas de façon limpide, fluide, ça vient lui. Il n'a pas, c'est comme s'il n'avait pas accès à une partie de son corps d'un point de vue énergétique. Ça lui bloque des accès. Ok. Hein. Donc là, c'est pour tous les tatouages. Tu as fait tout le corps Oui, là. Bien. Alors, on va déjà couper tous les liens. oui, On va désactiver tous les tatouages. oui, Voilà, donc sur tous les plans. Hein. D'accord? Avec trace mémoire, écho-résonance, etc. On est d'accord? c'est fait. Bien. Alors maintenant, tu dis qu'il y a des déchirures. Mhm. Alors, est-ce qu'il peut tout réparer maintenant? Oui, déjà le fait de couper les liens, ça a commencé à résorber les déchirures. Mhm. Les plus profondes continuent de se résorber maintenant. C'est comme des coups de rasoir. Et les coups de rasoir les plus profonds sont à l'endroit de la croix qu'il a citée au départ. Des croix. Il y en a plusieurs. C'est sur la La main gauche. sciatica. Voilà, c'est une succession de croix en fait. De croix de svastika. Ça fait comme des lames de rasoir qui viennent s'enfoncer littéralement dans ses corps subtils. D'accord. Là, Mais est-ce que c'est dû justement? c'est en train de Est-ce se que résorber. est-ce que c'est dû à la forme du dessin et à son mouvement, le mouvement inversé, puisque c'est une svastika inversée? Oui, parce que ça vient le relier à des énergies basses, denses. D'accord. C'est comme Des une, énergies d'involution, quoi. oui, c'est ça. C'est comme une corde. euh, c'est comme une sorte de vortex qui vient aspirer, qui vient le tirer vers le bas. Et comment ce serait si le dessin était inversé, dans le sens des aiguilles d'une montre? Ça l'attirerait vers le haut. D'accord. Mais ça n'est pas forcément plus souhaitable. Hmm. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, il y a des coupures énergétiques qui se font et des reliances qui se font à des plans correspondants dans l'astral. Ça vient aussi relier à des égrégores et c'est comme des fils. Hmm. C'est comme une marionnette. C'est un peu une caricature, mais plus il y a de tatouages, plus il y a de fils, comme une marionnette avec des fils. Hmm. Ok, donc il ne reste plus rien, tout est coupé là. Tout est coupé. Il n'y a plus de trace mémoire, il n'y a pas d'écho-résonance. Si, il y a des empreintes, des traces, des mémoires et des résonances. Est-ce qu'il reste des traumatismes? En arrière-plan, oui. D'accord. Est-ce que son élémental était en réactivité par rapport à tout ça? C'est pas de la réactivité, c'est comme une sorte de soumission. Il subit. D'accord. Alors on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui, On réinforme chacune des parties concernées et on stabilise. oui, Et chacune d'elles est connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Ce requinque reprend de l'énergie, reprend de la conscience, de l'amour et tout s'harmonise.
c'est fait. Comment est-ce que tu le vois maintenant? C'est lisse. Il n'y a plus les déchirures. Bien. Alors, on va regarder maintenant. Donc, on l'a stabilisé et tout ça? Je sais plus. Ça a été C'est stabilisé? stabilisé. Mhm. D'accord. Alors, l'autre point, c'est cette relation qu'elle a eue avec cette fille qu'il a connue pendant 6 mois, donc avec qui ils ont fait apparemment un travail en profondeur sur des blessures, etc. Et puis cette personne qui est intervenue dans la relation, qui a contribué à mettre fin à cette relation. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde déjà l'énergie de cette fille. Ben, le mot qui vient tout de suite, c'est piège. C'est un piège. Il a été piégé. Elle a servi à le piéger. D'accord, C'est-à-dire que elle a été comme une sorte d'effet de miroir, d'effet miroir, euh, à la fois révélateur et à la fois ça l'a piégé. Donc il y a les deux aspects. d'accord. Et dans l'effet miroir, qu'est-ce que ça lui a révélé sur lui-même alors? Ça lui a ouvert des portes de son espace intérieur, mais il a ouvert les portes sans les protéger, sans protéger les ouvertures. Et à partir de là, il a commencé à devenir vulnérable. D'accord. Et le fait que cette personne se soit interposée dans leur relation? Elle était placée là comme un portail euh, pour l'atteindre lui. C'est un D'accord. portail simplement. Ok, bien. Et donc, cet événement qu'il a vécu, donc où il a senti ce voile sur son corps, donc déjà, il a vu cette entité horrible, donc sortir de lui, qui absorbait son flux vital, Mhm. son flux. C'était qui? C'était l'être que tu as vu, l'archéologique là? Oui, C'était lui? oui, il est multiforme Hmm. suivant les plans où il se déplace. D'accord. Il avait besoin du support d'un corps humain. Et c'était elle ou c'était lui? C'était la personne? J'ai pas compris. Le support humain qui lui a permis de se déplacer et d'atteindre Alexandre. Ah, C'est passé par la c'est la fille ou personne par le... intermédiaire qui a, selon son point de vue, séparé leur couple. D'accord. Ok. Alors, donc il a senti ce voile sur son corps à ce moment-là, quand il absorbait son flux vital. C'est quoi ce voile qu'il a senti sur lui? C'est un linceul. À linceul? C'est-à-dire que c'était pour permettre de... C'est une fois l'opération terminée, c'est une façon d'entreposer le corps. Euh, littéralement, c'est une analogie, mais c'est quand même semblable. C'est quand tu commences à manger du jambon, par exemple, que tu vas ensuite, dans l'intention de t'en resservir plus tard, d'y revenir plus tard, que tu vas conserver dans un linge. C'est un peu la même chose. Une Ah, analogie, d'accord. c'est une analogie très terre à terre, mais il y a quand même quelque chose de similaire. Ah, d'accord, ok. Et Ok. ce linceul sert à abaisser ces énergies pour les placer dans une sorte d'inconscience, de stase, pour qu'ils restent là, pour qu'ils ne bougent pas, pour qu'ils ne réagissent pas. Ok. Et ça a réussi? Ça a réussi momentanément, parce que ça finit par se désagréger. C'est comme Bien. s'il y avait une désintégration et qui a fini par, ça part en débris et ça finit par s'évaporer.
Est-ce qu'il en reste quelque chose ici et maintenant? Non, là, il reste plus rien. Bien. Alors, dans cet événement, il avait peur, il voyait rouge, et il voyait partout des chiffres 7. Pourquoi est-ce qu'il voyait des chiffres 7 partout? C'est la cage énergétique dans laquelle il se trouvait à ce moment-là. C'est une geôle. Ça fait partie des geôles de la matrice artificielle. Donc, en fait, il Donc, voyait, au lieu de voir la cage, il voyait pendant, son ombre. pendant cet espace-temps-là, il a été enfermé dans cette geôle énergétique de la matrice artificielle. Donc, il en a perçu les intersections. D'accord. C'est un peu comme des codes, hein. Tu es là? Oui, je suis là. Je disais, c'est un peu comme des codes, il y a une coupure. Ce sont simplement les codes d'intersection qui sont aux intersections de la construction énergétique. D'accord. Et lorsque le chien s'est mis à crier, qui s'est senti arraché par le nombril, donc en fait, c'est l'entité qui agit Oui, sur lui, c'est ça, hein? D'accord, oui. ok. Ok. Bien. Donc de tout ça, il n'en reste plus rien, hein. On est bien d'accord. Non, Tout il a reste. été nettoyé. Ah, d'accord. Quand il dit qu'il a vécu ensuite une renaissance, qu'est-ce qui s'est passé alors? Où il a commencé à avoir des visions, etc. à la suite de tous ces événements? Parce que comme là aussi, il y a plusieurs perspectives à considérer. Comme le papillon qui sort de sa chrysalide, Mhm. comme une sorte de... Alors, du point de vue du soi supérieur, c'est comme une sorte d'initiation pour atteindre un autre niveau de conscience. Donc ça, c'est de la perspective du soi supérieur. D'une autre perspective, euh, il a sauvé sa peau d'un point de vue énergétique et il s'est reconstitué. C'est-à-dire qu'il a réussi à il a réussi à se reconstruire d'un point de vue énergétique. Alors certes, dans le désordre, certes, en établissant cette sorte de, ce que j'ai perçu tout à l'heure comme étant une sorte de persienne, mais malgré tout, il a réussi une forme de reconstruction énergétique. Aussi imparfaite soit-elle, il a réussi. D'accord. Ok. Donc il est sorti victorieux de la situation. Oui, Et il a reçu une épreuve de l'initiation. oui, Et donc ça lui a ouvert des canaux. oui, avec des séquelles qui Mhm. étaient ces épées que j'ai perçues tout à l'heure. Mhm. Mais il n'y a plus rien maintenant du tout. D'accord. Très bien. Alors, l'autre point, donc, ce fameux souvenir de ce directeur d'école, voilà, où bah, il se souvient que il lui a dit viens à la blanchisserie et ensuite un blanc. Donc, connecte-toi à cet événement et dis-moi qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé là? Euh, Bon, c'est caresse et fellation qui vient. D'accord. Ok. De la part de, de qui sur qui? De l'enfant sur l'adulte. Ok. Bien. Alors, donc plus tard, il a eu donc des eczémas sur les mains, hein, et encore aujourd'hui, il a encore des eczémas. Est-ce que donc c'est une conséquence de cette situation? Oui, Ok. Alors on va regarder où sont inscrites ces programmations d'eczéma. c'est le corps émotionnel qui n'a pas digéré complètement, qui n'a pas intégré euh, la situation et qui n'a pas pu le faire parce que la mémoire était congelée et hors de portée. Hmm. Bien. Alors, est-ce que maintenant il va pouvoir on va dire, déprogrammer tout ça? Oui,
qu'est-ce que je suppose que ce directeur était manipulé aussi par les forces sombres. Ah oui. Euh, C'est la même. il est... C'est comme s'il était... il ne s'appartient pas lui-même. Il est sous contrôle. Est-ce qu'il s'agit de la même entité qu'Alexandre ou c'est une autre entité? Non, ce sont des entités de type reptiloïde, mais il y a plusieurs types de reptiloïdes. Ceux-là sont visqueux, gluants. Il y a une odeur étrange qui se dégage, qui est désagréable. Ils ont un appendice caudal sur lequel ils viennent s'appuyer. Ils ne sont pas, bien qu'il y ait 4 membres, ils ne sont pas réellement humanoïdes. Ils ont plus un aspect animal que humanoïde. Ok. Donc, je suppose qu'il a été poussé lui-même, Alexandre, à se placer dans cette situation. Oui, on retrouve les mêmes. Si on se replace à la perspective du soi supérieur, c'est encore c'est encore une occasion de se détacher de quelque chose pour renaître. D'accord. Ok. Alors, quel conseil lui donne aujourd'hui le soi supérieur par rapport à cela? D'intégrer la mémoire, puisque maintenant elle s'est dégelée. Mhm. Ça s'est brisé. Elle était dans la glace, cette gangue de glace s'est brisée, l'intérieur s'est dégelé, et la mémoire, ce qui permet à ce que la mémoire s'intègre dans le corps émotionnel. Très bien. Est-ce qu'il est en train de le faire? Oui, Ok. Alors, je suppose que ça accompagné de l'énergie du pardon. oui, c'est fait. Très bien. Ok. Alors, c'est le moment où on va regarder son corps mental. Je veux que tu vois toutes les programmations limitantes dans son corps mental et toutes les croyances qui vont avec. Il y a des sortes de... Il y a des obstacles dans le corps mental, c'est-à-dire que c'est comme s'il devait parcourir une sorte de course d'obstacles. C'est installé de cette façon-là dans le mental, Mhm. avec saut d'un état à un autre. Euh, Comme une série de défis, c'est ça? oui, c'est ça, Tu veux dire. exact. Et qui est-ce qui a placé ça là, dans son corps mental? Alors, encore une fois, ça dépend de la perspective. Euh, donc, toujours du point de vue du soi supérieur, ça fait partie intégrante des conditions d'incarnation qu'il a soufflé d'accepter. D'accord. Alors, tu peux en dire plus sur ces programmations et les croyances qu'il a développées avec? Mm. Les croyances, c'est comme s'il devait à chaque fois rejeter pour avancer. Rejeter, couper et commencer autre chose. Rejeter, couper, commencer autre chose. Être dans une sorte de, je sais pas, de déplacement euh, incessant, de recherche incessante. Euh, donc il n'y a pas de moment où il puisse se poser pour apprécier la tranquillité et l'instant présent. C'est une sorte de quête ininterrompue et qui, à chaque fois, ça casse. C'est-à-dire, il y a un chemin qui est commencé, qui casse. Un autre chemin
qui est commencé et ça casse, etc. Une espèce de quête initiatrice. Oui, c'est ça. C'est ça, on doit apprendre le détachement, le pardon, Mhm. le lâcher prise. Oui, C'est ça. Et voir les oui, choses de plus haut. oui, Ok. Pour s'en détacher totalement et retrouver sa liberté. oui. Bien. Ok. Alors, est-ce que tu as des croyances limitantes qu'il a développées malgré tout vis-à-vis de tout ça? Euh, il y a des croyances de difficulté à surmonter. Euh, Comme si tout ne devait pas venir facilement et que pour que c'est une importance ou une Une valeur, valeur, faut que ce soit il... difficile. ouais, c'est ça. Si c'est trop facile, c'est pas, c'est pas vrai, c'est ça? Mhm, c'est ça. Comme une D'accord. sorte, comme s'il fallait qu'il y ait des sortes de phases d'initiation. Alors, pas forcément toujours uniformément dans la difficulté, mais en tout cas qui passe par une connaissance, un apprentissage, et en tout cas par une sorte de détour extérieur à lui-même. Très bien. Donc, donc ça va l'entraîner par voie de conséquence dans des chemins euh, détournés extérieurs à lui-même et voire même l'entraîner sur des voies dangereuses. Hmm. Desquels il se sort toujours. Oui, Et à chaque fois, il s'enrichit. oui. Bien. Regarde son corps émotionnel et regarde toutes les émotions limitantes, les émotions et les sentiments. Euh, Alors, le corps émotionnel n'est plus maintenant comme il était juste avant. C'est-à-dire il y a une intégration qui s'est faite, il y a quelque chose qui s'est lissé. Donc l'état de maintenant, de l'instant présent, a changé. Mhm. Euh, donc pour rester dans la lignée, il faut que je revienne avant. Non, non, on va s'intéresser à aujourd'hui, ici et maintenant. Ok. Regarde son corps émotionnel tel qu'il est maintenant. Il est en train de faire le lien, de se dérouler. Alors comme on déroule un tapis, c'est ce qui vient. Il est en Mhm. train de se dérouler et d'épouser les formes des enseignements, ce qui permet de les relier les uns aux autres et d'en former un tout cohérent. Ok. Alors, je vais quand même revenir sur ma décision. Tu vas revenir sur l'ancienne ligne de temps pour qu'il y ait des compréhensions. Mhm. Donc, tu reviens sur l'ancienne ligne de temps et je veux que tu vois son corps émotionnel et tous les sentiments et émotions limitantes qui étaient présentes à ce moment-là. Oui, là, il y a de l'incertitude, le corps émotionnel est déchiré, il y a il y a de la colère, de la rébellion, de la frustration. Euh, le fait de tourner le dos avec une sorte, mais quelque chose lié à l'orgueil aussi, bien qu'il s'en défende, mais une sorte d'orgueil de je m'en sortirai tout seul. Euh, et ça, au niveau émotionnel, c'est très chaotique. Euh, c'est euh, hy- c'est hyper sensible. Ces chaos l'emportent dans des sommets d'hypersensibilité qui sont difficiles à gérer, extrêmement difficiles à gérer. Des Bien. hauts et bas. Mm. Est-ce que c'est bon? Oui. On va regarder le thème des 5 blessures. Les 5 blessures principales qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Dis-moi celles qui sont prédominantes chez lui. On parle bien sûr de l'ancienne ligne de temps et comment elles s'expriment. L'injustice de son incarnation telle qu'il la ressent, le fait de se sentir rejeté tel qu'il est, euh, rejeté
et abandonné, rejeté, repoussé, abandonné. Il ressent aussi de la trahison, et alors c'est lié à de la fragilité, de la trahison et de l'humiliation, mais c'est lié à l'état du corps énergétique avec cette hypersensibilité qui est difficilement gérée et qui apporte de la vulnérabilité et qui amène à ces états de ressenti d'humiliation et de trahison avec de l'anxiété, de la peur de ne pas arriver à surmonter le défi suivant. Et il y a aussi cette culpabilité la culpabilité, elle est en arrière-plan, elle est comme en toile de fond, et c'est par rapport à la perfection. Donc en arrière-plan, il y a la culpabilité de ne pas être, donc ça ramène à l'enfance, l'enfant parfait, à ne pas être la personne parfaite, l'humain parfait, vers lequel il aspire d'être. Donc ça le maintient Mhm. toujours dans une insécurité de est-ce que je vais y arriver? Pourquoi est-ce qu'il aspire à être parfait? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Ou qu'est-ce qu'il veut Il obtenir? veut, il veut se prouver à lui-même et même prouver en fait au soi supérieur que malgré toutes ces limites de la condition humaine et tous ces handicaps, il va y arriver quand même. Mais l'orgueil et la culpabilité le maintiennent en bas, ça l'alourdit. Bien. Alors, quels sont les masques qu'il porte, ces masques compensatoires vis-à-vis de tout ça? Il y a la création d'un personnage, c'est-à-dire qu'il se déconstruit pour se reconstruire, mais par morceaux. C'est pour ça que ça n'est pas. C'est pour ça que c'est comme si les autres êtres humains avaient une sorte de difficulté à le cerner, parce qu'il est toujours en train de déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau, une personnalité nouvelle, de par ses centres d'intérêt, de par son cheminement. À chaque fois, c'est une facette de lui différente qui est présentée au reste de l'humanité. Et derrière cette façade-là, comme un jeu de Lego qu'il construit et déconstruit et reconstruit en cherchant sans arrêt un nouvel équilibre et en recherchant à chaque fois la perfection. Très bien. Alors, quel conseil il peut avoir de son soi supérieur? Ce qui vient, c'est lâcher l'affaire. C'est se poser et prendre le temps de trouver l'équilibre à l'intérieur, en son centre, euh, sans chercher les réponses par des chemins détournés et par des recherches incessantes. Simplement se poser, assurer ses bases. Le fait que sa base soit stable, ça vient uniquement de l'intérieur. Bien. Alors, on va remonter maintenant aussi haut que nécessaire pour trouver donc la racine mère de tout ça. Dis-moi où ça te mène. Ça m'emmène au niveau du soi supérieur. Directement. Ouais. Quand il est en cours d'élaboration de ces manifestations, puisque tout est en simultané. Hmm. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour lui? Comment est-ce qu'il vit ça? Qu'est-ce qu'il ressent? Il prend sur lui c'est comme une sorte de cheval
de cheval fougueux sur lequel on va installer, tu sais, des lestes, des handicaps pour qu'il n'arrive pas premier dans la course, qui est quelque chose Trop d'égalitaire qui facilement, c'est passe. ça? Oui, c'est ça. Pour que ce soit pas trop facile pour lui, C'est ça. pour surmonter ses défis. Mhm. D'accord. Et pour voir par curiosité comment il va s'en sortir? Exact. Très bien. Tout en oubliant que c'est des conditions qu'il a posées. Ah oui, sur le plan physique, incarné, il a oublié ça. Comme tout un chacun. Mhm. D'accord. Et en amont, donc, alors? En amont, c'est la séparation d'avec la source euh, qui s'est faite extrêmement rapidement, comme un éclair. Et l'oubli est venu comme une sorte de coup près Mhm. se placer là, entre, entre lui et la source. Et il l'a vécu comment ça? Sensation d'être perdu, sans plus aucun repère, sans savoir dans quelle direction aller, sans savoir vers où il doit se diriger et ni qu'est-ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce qu'il a ressenti là? Un état comme une sorte de désespoir, une angoisse, une sorte de griffe d'angoisse qui vient lui serrer le cœur. Bien. Alors, reviens ici et maintenant, Oui. à la lumière de tout ce qu'il vient de voir, comprendre, tout ce dont il vient de se souvenir. J'aimerais savoir comment il voit la vie donc d'Alexandre, ici et maintenant, et toutes les vies qu'il a vécues, sur Terre et ailleurs, jusqu'à la source. Quel est son regard sur tout ça? Qu'est-ce qu'il en ressent? Quelle vision il a de tout ça? Il perçoit ces différentes pièces de théâtre, différentes mises en situation. Euh, ça n'a ça ne dégage pas sur ce plan-là, de cette perspective-là, ça ne dégage pas de réaction émotionnelle. C'est simplement une constatation neutre et la prise de conscience que ce ne sont que des mises en situation et avec un certain regard des illusions. Mhm. Très bien. Donc de là où il est, il voit les illusions. Oui, Ok. Donc il va entrer dans la physicalité d'Alexandre et je veux savoir comment il s'y prend dans cette situation pour que il voit cette illusion. ça, il y a une expansion de conscience Mhm. qui amène à un allègement. Tout devient beaucoup plus léger. D'accord, mais je veux savoir comment il s'y prend dans la physicalité. Donc là, il est Alexandre dans les conditions Il dont il descend est, avec sa couche, psychologie. il descend couche par couche jusqu'au plan physique, la conscience de ce qu'il est, de son essence divine, de sa nature divine. D'accord. Ça veut dire quoi il s'efforce de se souvenir de qui il est? Alors, c'est pas il s'efforce, c'est il intègre, plan D'accord. après plan, couche après couche, Mhm. jusqu'au plan de la physicalité, la mémoire de son essence divine, euh, le ressenti, la conscientisation, Très bien. Et qu'est-ce que ça lui fait sentir maintenant? du bien-être, de la légèreté et du plaisir. Très bien. Ok. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir, il le transmet dans toutes les parties, que ce soit sa conscience cellulaire, que ce soit son mental ego, que ce soit sa partie, toutes ses parties, Oui, son élémental, et qu'il prenne oui, plaisir à tout ça, qu'il le ressente bien. oui. Et maintenant, on va repartir directement de la source. Je veux savoir comment il fait
Donc la descente à partir de la source, dans cet état de conscience, cet état d'être, dans ses ressentis, cette vision des choses et sa sagesse intérieure avec toutes ces belles compréhensions. Il y a de la plénitude, il y a une joie immense et profonde qui est là, toujours présente. Alors regarde comment il s'y est pris au sortir de la source. Il a l'intention et la volonté de garder en lui présent la mémoire de son essence, de ce qu'il est, de la nature de son essence, Très bien. qui est divine. Bien. Donc comment est-ce qu'il voit maintenant les perspectives qui s'ouvrent à lui au sortir de la source, dans cet état d'être, cette conscience? C'est du plaisir, ça pétille, c'est du plaisir, de la joie, il y a de la joie d'anticipation, de vivre la richesse de chaque expérience, de chaque manifestation. Bien, il reste en contact avec tout ça et maintenant il rentre dans la physicalité. Comme un téléchargement, je veux qu'il le ressente pleinement dans toutes les parties de lui, des plus subtiles aux plus grossières. Oui. Bien. Je veux qu'il ressente sa souveraineté, qu'il ressente son unité, sa liberté, son autonomie, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée et surtout l'amour qu'il est. Oui. Il ressent sa légitimité, Oui. la profonde valeur de sa nature, Oui. essentielle. Et surtout, il ressent aussi qu'il est un être éternel dans une expérience humaine, Oui. parmi d'autres expériences. Mmh. Oui. Et que tout cela, à chaque fois, c'est une aventure qui permet des réalisations, des compréhensions et des élévations. Oui. Et il en prend pleinement plaisir. Mmh. Et il Oui. sait qu'il a les capacités donc pour gérer chacune des situations et les transformer. Oui, tout est intégré. Et surfer sur les vagues de la vie jusqu'à Oui. Nice. C'est bon. Bon, alors maintenant, il va passer par chacune des vies qu'il a vécues, sur Terre et ailleurs, jusqu'à la source. Il va réinformer chacune des parties avec, avec son source, son état de conscience, etc. Tout ce qu'il ressent. Je veux qu'il Mmh. reprogramme chacune, chacune des expériences avec ce nouveau regard, cet état de conscience, ses ressentis. Oui. Bien. Il revient ici et maintenant. Il est là. On stabilise, sécurise et pérennise. C'est bon. Bien, on va revenir à l'examen sur ses mains. Donc regarde, donc c'est avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Il n'y a plus rien. Très bien. Même pas de trace mémoire, pas d'écho-résonance. Non, Bien. tout s'est Donc lissé. c'est pas la peine que son élémentaire agisse localement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus On rien. est d'accord. Très bien. Euh, donc, alors enfin, il a été à un moment donné amené dans un vaisseau. Donc, lorsqu'il était en méditation, il se voyait à 66 km. C'est pas 666, hein. C'est 66 km de la Terre. D'ailleurs, regarde pourquoi 66. Déjà, est-ce que ça a un sens particulier ou pas? Il y a pas de sens D'accord. en Ok. particulier. C'est simplement une information neutre qui arrive.
Alors, est-ce qu'il a réellement vécu cette situation d'aller dans un vaisseau et lorsqu'il a vu la porte ouverte, il a eu peur? Qu'est-ce que... Là, il a égaré son surf. Est-ce qu'on peut faire une pause, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ok. Alors, 3. Oui, Tu te connectes sur Alexandre. oui. Voilà. Et on va retourner voir ce vaisseau, donc, qu'il a, qu'il a eu en méditation, dans lequel il s'est senti amené. Et au moment où il a eu peur lorsque les portes se sont ouvertes. Alors, est-ce que c'est un événement vécu ou c'était autre chose? Il s'est recalé sur la fréquence de souvenirs, Mhm. de souvenirs de ce qu'il a déjà fait. Dans cette vie-là? Mais ce qu'il a, oui, dans cette vie-là, mais pas sur ce plan-là. Euh, il y a le mot clarion qui vient, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas ce que c'est. Clarion? Regarde, c'est quoi Clarion? Est-ce que c'est les habitants de ce vaisseau? Est-ce que c'est leur origine? Oui, D'accord, ça se situe où, Clarion? je sais pas. Il y a juste Bah, tu vas le... prendre l'information. Connecte-toi à eux et regarde. Tu prends l'information, tu regardes d'où ils viennent. Un, 2, 3. C'est comme s'ils tournaient. C'est comme s'ils étaient en tournée d'inspection dans notre système solaire. C'est ça qui vient. D'accord. Et qu'est-ce qui Euh, fait qu'il s'est retrouvé dans leur vaisseau? Parce il s'est déjà connecté à eux pendant des phases de sommeil. Et comme il a cette facilité de connexion, il s'est de nouveau reconnecté pendant une phase de méditation. Il s'est recalé simplement à la même fréquence. D'accord. Mais est-ce qu'il a des affinités avec ces êtres-là? Non, pas spécifiquement. Ils font partie des des visiteurs de l'espace terrestre. Et quand lui a besoin de s'échapper, de s'échapper de sa condition physique humaine terrestre, il va se connecter sur d'autres plans. Il va se connecter à des mémoires, il va se connecter à des lieux. Simplement, c'est comme une sorte de... Ce sont des voyages, D'accord. Et pourquoi est-ce mais qu'il a eu peur cette fois-ci? des voyages, euh, des voyages fréquentiels, Hmm. de par la connexion. Pourquoi est-ce qu'il a eu peur cette fois-ci en voyant les portes ouvertes? Puisque c'était déjà du connu pour lui. Non, justement, les autres fois, les portes n'étaient pas ouvertes. Ah, d'accord. Ça n'était pas comme d'habitude, ça n'était pas comme les autres fois. Euh, là, là, les portes étaient ouvertes. Mais il y a aussi quelque chose dans le fait que la porte soit ouverte. Elle n'était pas réellement ouverte. C'est une symbolique de lui signifier de sortir, de partir. D'accord. Parce il est entré dans le vaisseau. Oui, Hmm. D'accord. Il était temps de partir pour lui, alors, c'est ça. c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il a eu peur? Parce que le message euh, a utilisé ce vecteur-là, cette image-là, pour lui parvenir. Euh, mais cette image-là a généré chez lui de la peur. D'accord. Bien.
Parce que Voilà, donc, les messages passent par des sons, euh, par des phrases, par des paroles sur notre plan. Mais sur d'autres plans, le message passe différemment. Alors, quelquefois, oui, par des paroles, mais quelquefois, c'est par des images, par des signes. Et mais l'image, elle peut être interprétée de plusieurs façons différentes. hmm, Mais tout comme une phrase peut être interprétée de façon différente. Mais là, dans ce cas-là, euh, le message de l'image a été reçu avec cette émotion-là, avec ce pic émotionnel qui a réactivé aussi le rejet. Donc ça a réactivé comme une pique émotionnelle et c'est en lien direct avec le corps émotionnel non stabilisé et déchiqueté. d'accord. Ok. Bien. Alors, on va regarder un autre événement. Donc, lorsqu'il était petit en Égypte, dans le ciel, il a vu un ovni en losange. Mhm. De, de qui s'agissait-il là? On va pas trop s'attarder, hein, juste prendre une information comme ça parce que il y a d'autres choses à voir. C'est un vaisseau patrouilleur de surveillance du territoire. D'accord, mais qui vient d'où? Il vient de la Terre. Euh, Ah, c'est humain? ce qui vient, c'est ni l'un ni l'autre. Ah, C'est comme s'il y avait une coordination entre, entre humains et non humains. Une sorte d'accord. d'accord, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a la notion de militaire derrière et Ah, en lien avec l'armée. de patrouilleur et surveillance de territoire. D'accord. Ok. Et donc là, ce vaisseau était donc d'intraterre, non? En quelque sorte, ça dépend à quoi tu fais allusion quand tu parles d'intraterre. C'est en Bah, tout tu me cas dis que. une cavité souterraine, en tout cas. Voilà. D'accord. Ok. Bien. Donc il n'a pas rêvé, il a bien vu le vaisseau. Oui. Bien. Alors, un point donc il a évoqué, c'est qu'il sent un fort lien avec la Lémurie. Voilà, et il a nommé Télos. Ouais, il dit qu'il les voit également. Regarde de ton côté, prends l'information. Mm. Regarde quel lien il a avec la Lémurie, Mais c'est à des quoi est-ce qu'il souvenirs. est, C'est parce qu'ils se connectent à des souvenirs d'autres boucles d'incarnation, est-ce qu'il simplement. aurait vécu à ce moment-là en Lémurie? Oui, dans d'autres boucles incarnationnelles. D'accord, ok. Donc il a été en manifestation en Lémurie dans une autre boucle. Oui, En quelle dimension? cinquième. En cinquième. Et donc, il y a cette ville de Télos, hein, qui est une ville à intraterre, Mhm. donc avec Adama qui est un des, on va dire, leaders, je ne sais pas comment trop le nommer, mais peu importe. Donc, il dit qu'il les voit là, dans cette. Est-ce que tu vois qu'il est encore en lien aujourd'hui sur des plans subliminaux avec eux? Il suffit qu'ils se connectent à la fréquence. Mhm. Et Et qu'est-ce qui se passe quand il est connecté à eux et quand il les voit? il y a de la communication, mais c'est comme quand tu retournes visiter un lieu où tu as vécu dans le passé. Mhm. Ça t'est à la fois familier et ça t'est à la fois étranger. En tout cas, ça éveille des sensations en toi que tu n'arrives pas à identifier précisément. En tout cas, ça remue à l'intérieur. Et Mhm. là, il y a accès par ces carrefours. Quand je t'ai parlé tout à l'heure de comme une pelote de laine avec ses nœuds et ses Mhm. boucles d'incarnation, c'est en passant par ces nœuds. Et la connexion, elle se fait, mais c'est comme des connexions radio. D'accord, Mais parce qu'il a cette possibilité-là, en fait, naturellement. ok. Alors, ici et maintenant, donc, il y a encore cette cité nommée Télos, sous le mont Sajta, hein, si je me rappelle bien, aux États-Unis. Donc, regarde, connecte-toi à cette cité Télos et j'aimerais savoir
Comment est-ce que tu la vois faire un peu de tourisme? Euh, Elle est toujours là en 5D, mais il y a comme une sorte de séparation qui s'opère. C'est comme si c'était euh, plus difficile de s'y connecter, parce qu'il y Pourquoi? a une sorte d'éloignement entre... C'est comme s'il y avait une sorte d'éloignement entre les dimensions et Mhm. une sorte de positionnement dans un repli dimensionnel pour ne pas être touché par toutes les vagues énergétiques et dimensionnelles qui ont lieu en ce moment. D'accord, donc il se protège, c'est ça? Exact. Par rapport à ce qui se passe sur Terre, dans les Mhm. événements? Oui. Bien. Donc toi, est-ce que tu peux malgré tout, on va dire, t'approcher et voir comment est-ce que tu vois cette cité et bah, ce fameux Adama qui en est, on va dire, un leader. Comment est-ce que tu le vois? Euh, je vois un être grand, mais plus grand qu'un humain comme toi et moi. Mhm. Quelque chose comme 2,50 m. Oui, c'est ça, environ 2,50 m. Euh, la... Donc humain, enfin humanoïde, d'aspect humain en tout cas, mais beaucoup plus grand. Il y a quelque chose de très calme, de très serein qui se dégage. Il n'y a pas de... Il y a les vêtements qui sont amples. Il n'y a pas de paroles prononcées. Il y a simplement j'allais dire une curiosité. C'est pas une curiosité, c'est une observation. C'est une observation avec il n'y a pas d'autorisation de faire du tourisme, en fait, comme tu le demandes. D'accord. Tu ne peux pas voir à quoi ressemble la cité? Comment sont les bâtis? Si, mais à travers la vitre. Tu comprends ce que je veux dire? Je peux pas y D'accord. rentrer. C'est à Ah, travers d'accord. la vitre. Alors, Donc, qu'est-ce que tu vois à travers la vitre? Comment tu vois la cité? À quoi elle ressemble? il y a des grands bâtiments de forme ronde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de cube, il n'y a pas Il n'y a pas d'angle, d'arête, il y a etc. pas d'angle, il n'y a pas d'arête, il n'y a pas d'immeuble carré, rectangulaire ou de choses comme ça. Même les tours, dans la forme, ça n'est pas agressif, ça reste toujours euh, dans l'harmonie et dans les courbes au niveau de Et dans, l'architecture. et dans quelle matière tu vois que c'est construit? Je ne sais pas ce que c'est, en tout cas c'est blanc, il y a différentes nuances de blanc, il n'y a pas de jointure. Tu sais, un bâtiment en béton, tu peux voir les jointures, mais là, il n'y a pas de jointure. C'est comme si les bâtiments étaient construits d'une seule pièce. Hmm. Ok. Est-ce que tu Il y a peux pas communiquer de, avec... c'est pas dû au revêtement non plus, c'est la structure même qui est lisse et d'une seule pièce. Hmm. Est-ce que tu peux communiquer avec Adama télépathiquement? Oui, Bon, on va tout d'abord le saluer. oui. Voilà. Et demande-lui ce qu'il pense de ce qu'il observe à la surface de notre planète. Il s'en protège dans ce repli justement où il se trouve Mhm. pour ne pas être affecté. D'accord. Mais est-ce qu'il a une vision de la situation à l'extérieur, Oui, de ce qui se passe mondialement? oui. Et qu'est-ce qu'il peut en dire? Quel conseil il aurait à nous donner? Qu'est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'il aurait des choses à nous dire par rapport à cette Euh, situation? que chaque être humain, c'est arrêter de suivre le troupeau. Il y a quelque chose comme ça. Enfin, ça vient tout d'un bloc. Oui, C'est-à-dire que chaque être humain se connecte à, à sa propre essence, reprenne euh,
reprenne le contrôle en quelque sorte de sa boussole intérieure, vienne recentrer, replacer correctement sa boussole. Mhm. Il me montre une falaise avec une pente dangereuse et qui devient de plus en plus pentue Mhm. et avec une sorte de masse, mais de masse moutonnante qui est au-dessus de la falaise. Boutonnante et bellante. Oui, c'est une image, mais il y a une sorte de regroupement d'inconscients qui viennent s'agglutiner les uns aux autres et, euh, et qui sont dans un mouvement de chute. Ceux qui ne vont pas chuter avec la masse du troupeau, on peut dire ça comme ça, c'est ceux qui ont recentré, recalé leur boussole intérieure et qui se sont reconnectés à eux-mêmes, c'est ça, et Mhm. qui se sont volontairement et par intention détachés de cette masse informe et inconsciente et qui Mhm. foncent droit dans le ravin. Ok, ok. Alors, est-ce qu'il voit quand même des possibilités de notre humanité de se sortir de cette situation? Individuellement, oui, mais pas collectivement. Très bien. Bon, on va le remercier. Oui, Et donc, on va le laisser donc le quitter. Donc, on revient à Alexandre. Donc, quand il dit qu'il ressent de la pression à son troisième œil, souvent, de quoi s'agit-il? du dispositif qui a été vu tout à l'heure. D'accord, il n'y a plus rien. Non. Bien. Il y a des douleurs au milieu du dos, donc à gauche, plutôt du côté musculaire, depuis, depuis petit. D'où vient cette douleur? Comme s'il avait été crocheté littéralement euh, dans cette zone-là. Enfin, il y avait, parce qu'il n'y a plus rien maintenant, mais la marque d'un crochet pour le repérer, c'est-à-dire pour le repérer au milieu de la foule. D'accord. Euh, Donc là, il n'y a plus rien. On est d'accord. non, Il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de traumatisme. non. Très bien. Bon, ben c'est ce qui compte. Alors, donc dernière question, c'est, il est attiré par la géobiologie, il aimerait savoir si c'est une bonne voie pour lui. Qu'est-ce que son sens supérieur peut lui répondre à cette question? Alors, c'est une des voies, mais ce n'est pas l'unique. Et ça peut être une des clés d'entrée, oui. Ça peut être même, alors, ce qui vient, c'est la clé d'entrée de la facilité. De la facilité. D'accord. Pourquoi de la facilité? Pourquoi une clé Euh, d'entrée de la comme si, facilité? comme si c'était une première marche facile pour lui. Ah oui, d'accord. Ok. Ce qui pourra le conduire à d'autres marches. Je veux dire. Exact. Ok. Bien. Eh bien, écoute, ça va être le moment des invitations. Donc, on va inviter tous ses amis de cœur, Oui, ses parents, oui, son frère, oui, sa famille en général, oui, son ex-copine. oui. Voilà, et puis tous ceux qui veulent se joindre donc à à cette opportunité. Oui, ils sont là. Voilà, donc il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et il leur propose de profiter donc de cette occasion. Oui, Ils sont nombreux à accepter. oui. Il y a beaucoup de Parmi, curiosité aussi. ouais, c'est bien d'être curieux, très bien. Donc parmi ceux qui choisissent de faire le travail, est-ce qu'ils acceptent un coup de pouce avant de commencer? Oui,
Alors, pour chacun qui me donne leur permission, le temps de cette session, je vais éliminer toute entité en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archivédique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie et conscience d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance et réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Chacun va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bille de création, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu. Je compte à 3 et tout disparaît pour chacun. 1, 2, 3. Oui. Chacun se met dans une bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Alexandre jusqu'à présent, adapté bien sûr à sa propre situation. Oui. Et chacun va continuer sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. C'est bon. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Très bien. Alors maintenant, on va regarder parmi les personnes qu'il a nommées qui ne sont plus dans ce monde, Hugo et Kevin. Connecte-toi à eux et dis-moi si tu les trouves et dans quel état ils sont. Où sont-ils? C'est comme des oiseaux solitaires. C'est comme s'ils étaient en train de planer l'un et l'autre au-dessus du plan terrestre. D'accord. Est-ce que tu vois qu'ils sont en difficulté? Alors, oui et non. C'est plutôt terne. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, c'est plutôt terne. L'espace. Alors, ils sont pas au même endroit, mais les espaces qu'ils parcourent l'un et l'autre, c'est presque comme si c'était en noir et blanc ou en sépia, mais il y a pas de couleur très, très vive. Demande-leur s'ils ont besoin d'un coup de pouce ou si leurs conditions leur convient. Il y a le souhait de continuer à explorer ces espaces-là, mais dans des zones plus colorées. De se diriger vers des vents ascendants qui les emmènent vers des zones plus légères et plus colorées. Très bien. Alors, ils veulent un coup de main pour ça? Oui, Tous les deux? oui, Bien. Alors, on va les connecter à leur essence. Chacun fait des centres d'information, énergie, puissance, conscience, amour. Un flot puissant d'énergie qui les atteint et qui active leur chakra cardiaque. oui. Comment est-ce que tu les vois maintenant? Alors, littéralement, ils ont... alors, l'image qui vient tout de suite, tu vois, ces oiseaux planeurs, et quand ils se trouvent dans un courant d'air ascendant, ils montent. Et là, c'est la même chose, c'est exactement pareil. Ok. Donc ils continuent leur pérégrination. Oui, mais Très bien. sur un autre plan, mais toujours en lien avec l'espace terrestre. Bien. Eh bien, écoute. euh, donc, est-ce qu'ils ont pu lire qui nous sommes et qui nous envoient? Oui. Bien. Est-ce qu'ils veulent en profiter pour exprimer quelque chose donc à Alexandre? Euh, c'est comme s'ils ouvraient quelque chose pour lui montrer ce qu'ils sont en train de vivre, de découvrir et d'explorer. Et qu'ils pourront partager, mais ce n'est pas le moment maintenant, qu'ils pourront partager par la suite. D'accord. Ils sont dans des espaces colorés maintenant? Oui, Très bien. Alors, on va les saluer et ils continuent leur chemin. oui, Nous allons continuer donc
le protocole. Alors au niveau de tous ces noms et prénoms, on va couper tous les liens avec la matrice, la fausse matrice, et dissoudre toutes les racines sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il a des liens toxiques. Oui. Ok, alors tous les liens toxiques de quelque nature que ce soit et sur tous les plans, nous les coupons également et éliminons toutes les racines avec les mémoires, etc. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve. Avec duplication et copier-coller, il ne conserve que ce qui est utile pour lui. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dents du sang, etc., des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui. De son espace morantiel, il récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, crâne de vie et double léniscate activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre pour donc le point zéro. C'est fait. Très bien. Donc on sécurise, stabilise, etc., pérennise. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique. Et chacun peut la ressentir. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui, c'est fait. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Oui, c'est fait. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à son essence. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Guérison instantanée. Pour les parties qui nécessitent, il place la conscience dans l'espace morantiel. Oui. Il fait descendre pour chacune information, code et énergie. Oui. Il installe et active l'art de création dans les deux sens. Oui, c'est fait. Installation et activation de la fleur de vie, crâne de vie et double léviscate. Oui. Très bien. Il va créer son baume de vie régénérant et il enduit toutes les parties qu'il nécessite. C'est fait. Tu le programmes dans l'équilibre, la stabilité et la pérennité. Oui. Bien, maintenant je veux que tu regardes son ADN avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Je veux savoir combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et activées. Il y en a 9 de connectés. Oui, Et 7. Maintenant, 7 d'activés. d'accord. Est-ce qu'il peut activer les deux autres? Non, pas tout de suite. Elles s'activeront d'elles-mêmes au fur et à mesure des choix, des chemins qu'ils vont emprunter. Bien. Qu'est-ce que ça va faire de plus pour lui alors, ces connexions supplémentaires? Ça vient stabiliser. Ça vient stabiliser ces énergies là sur le plan terrestre
dans la multidimensionnalité. Ça veut dire que ça lui permet de mieux gérer ou de gérer plus efficacement sa multidimensionnalité, de Ok, garder le contrôle, quels que soient ses états de conscience, garder le contrôle. bien. Alors, il va enrouler son ADN d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Voilà, stabiliser, sécuriser, pérenniser. c'est fait. Combien de temps vois-tu pour la métabolisation complète de sa séance? Entre 8 et 13 mois. 8 et 13. Est-ce que tu vois des changements rapides et lesquels? Oui, il y a un état d'être intérieur qui change. Calme intérieur, sensation de légèreté. Est-ce que tu vois des inconforts dus à la métabolisation? Des retours d'anxiété, comme des sortes de bouffées anxiogènes qui reviennent. À quoi est-ce que c'est dû? C'est dû au mental qui place ces nouveaux repères. Bien, on va aller dans le futur. Tu vois au moment où la séance est pleinement métabolisée et totalement réussie. Je veux savoir comment il se sent dans cette situation. Équilibré, tranquille, serein. Il y a du calme, de la sérénité, mais il se sent joyeux aussi. Très bien. Alors qu'il prenne le temps de ressentir tout ça, et il ramène Oui, tout ça ici et maintenant dans sa physicalité, comme un téléchargement, toutes les parties de lui, y compris son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, qu'il le il se ressente sent plus simplement. joyeux, joyeux et tout léger. Très bien. C'est bon. Ok. Alors il va remonter toute la ligne donc de sa métabolisation. Il la informe donc avec cet état jusqu'à Oui, sa finalité. oui, Et il revient ici et maintenant. oui. Comment est-ce que tu vois maintenant sa métabolisation? Beaucoup plus tranquille. C'est moins, oui, c'est ça, il y a moins de houle. C'est plus calme. Bien. Donc il va enrouler cette nouvelle ligne de temps, cette métabolisation d'autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire. Et on stabilise, sécurise et pérennise. Oui. On va regarder son domicile. Je veux que tu me dises comment tu le vois. C'est heurté en énergie. Oui. D'où est-ce que ça C'est vient? de de sa situation énergétique antérieure. C'est le reflet de sa situation énergétique antérieure. D'accord. Ok. Regarde dans les sous-sols si tu vois des désordres géobiologiques ou énergétiques. Non pas qu'ils viennent l'affecter. Là, c'est vraiment lié à lui, à ses énergies. Alors il fait une grosse tornade, il nettoie tout partout. Allez, sur tous les plans et dans tous les coins. C'est fait. Bien. Donc il installe partout des fleurs de vie, plaques Tesla, graines de vie et double l'hémiscate activé. Oui, Sur son compteur général, il installe un gros diamant qui va transmettre l'énergie électrique en force de vie. oui, Il y appose une fleur de vie, une graine de vie et un double léviscate activé et stabilise. c'est fait. C'est fait. Très bien. Donc sur tous ces plafonds, donc il installe, mais c'est une caravane, non? Oui, c'est ça. Alors sur son plafond, puisqu'il n'y a qu'une pièce, c'est une caravane, c'est ça. Donc sur son plafond, il installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui, Voilà. Donc il va produire un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent,
et tu stabilises et sécurises et pérennises. Oui, Bien, donc le dispositif du diamant, il va le transposer chaque fois qu'il se déplacera et qu'il se connectera, donc qu'il se branchera sur un compteur. mhm, Hein, il s'adaptera à chaque fois. oui, Sur le compteur d'eau, tu installes pareil un filtre qui va s'adapter à chaque fois, à chaque nouveau branchement, un filtre qui réinforme l'eau à sa nature originelle et tu stabilises, sécurises, pérennises. oui, Il remplit tout son espace de sa propre énergie et de sa présence. c'est fait. Et il le met dans une bulle christique et lui également. Oui, Très bien. Et nous allons faire les protections des différents états de conscience et sécuriser. c'est fait. Relier le début et la fin de la séance et sécuriser également. Oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète et réussie et dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent et irradient, oui, à l'intérieur son élémental, oui, toutes ces bulles de création et ces bulles d'attention. oui, c'est fait. Fleur de vie, graine de vie et double libiscate activée Oui, autour le corps diamantin. c'est fait. Sécuriser et pérenniser ensemble. Oui, On va sécuriser maintenant toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin et toute la séance du début jusqu'à la fin sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, toutes lignes du temps, tous les plans de réalité et sur les plans fractal, multidimensionnels et quantiques. Que chacune soit sécurisée, inviolable, impénétrable, ininfluençable. oui. Voilà. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il est, ce qui vient, c'est qu'il est satisfait de l'alignement, puisque là, tout est aligné là maintenant. Donc ça correspond aux projections qui avaient été faites par le soi supérieur. Est-ce qu'il a des conseils à lui donner ou des choses à dire? Il y a quelque chose quant au fait de lâcher prise et de se faire confiance, de se poser, de se recentrer. Et l'alignement restera constant et équilibré. Bien. Comment tu C'est vois bon. son âme à présent? Elle, elle s'est déliée. C'est comme si elle s'est allégée de tout ce qui était trop lourd, de tout ce qui était carcan. Elle est sortie de sa boîte, en quelque sorte. Elle est dans une sorte euh, d'état de flottaison tranquille et agréable. C'est la partie Légère. subliminale. La partie subliminale, elle s'est rapprochée de la partie physique. Elle a repris de l'énergie et elle le maintient en connexion, c'est-à-dire qu'elle est en aide de stabilisation de la partie physique par rapport à sa multidimensionnalité. Donc elle utilise son énergie pour établir des connexions entre la partie physique et ses parties plus subtiles pour que l'ensemble reste stable. C'est bon. Bien. Alors c'est le moment où on va donc terminer cette séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures, et dans cette nouvelle version donc d'Alexandre, dans ce jour de naissance pour lui. Tout neuf. Oui, Bien, est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui. Alors chacun est invité à trouver son portail et sa cascade.
Et sous cette eau de très haute fréquence, qui est composée de sons, de lumière, de couleurs, énergie, rayons, parfums, donc géométrie, information originelle. Oui, Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double les muscades activés. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière mère, idem. oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. C'est fait. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence d'Alexandre avant la séance et quelle est-elle à présent? 62 et maintenant 180. Très bien. Alors, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Tu es prête pour le retour? oui. Ok. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment te sens-tu? Bien. Bon, allez, Alexandre, tu peux remettre le son. Hello, Voilà. merci. Merci pour votre travail fantastique, quoi. Merci Emmanuel, merci Pascal, merci pour toutes ces réponses qui vont me permettre de relativiser encore plus la vie, quoi. Très bien, ça t'a parlé tout ça? Ouais, clairement, clairement, et on sent les choses, quoi. Tu as eu des sensations et il s'est passé des Ah choses? ouais, puis même là, carrément, le mot était juste centré, serein au niveau du chakra du cœur et du plexus, ça décoiffe un peu quand même pendant le processus. Ça. Ouais. Bon, bah super. Très bien, en Ok, tout cas, bah pour ces réponses. Merci. merci à toi et merci à Emmanuel. Ouais, merci d'avoir approfondi tous ces points. Je t'en Du fond prie. du cœur. Bon, en tout cas, bah, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo autant que nécessaire. Voilà. Donc, si tu as l'habitude d'écouter mes vidéos, tu sais pourquoi. Donc, bah, j'espère qu'on aura des nouvelles par mail, si tu veux bien, Ouais. quand ce sera le moment, si tu as envie de partager comment les choses se passent. Et puis, si tu as des questions éventuellement. Avec plaisir. D'accord? Merci. Tu m'autorises à publier la vidéo alors? Ouais. Oui. Et non flottée? Ouais, pas de souci, pas de problème. Génial. Merci. Bon, merci à toi, Alexandre. Merci à vous deux. Un grand Voilà, merci. Et à bientôt sûrement. ne perds pas ton surf. Non. Il est sur le toit du camion. C'est un camion, c'était pas une caravane. En plus, t'en as un? Non, c'est un kayak, c'est pas un surf. D'accord. Ça, c'est bien. C'est un peu plus tranquille. Le surf, je vais le sortir pour l'après, tu vois. Maintenant, je peux me permettre de le sortir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, Ciao, Alexandre. Bonne soirée. merci. Bisous. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir.